Histoire des 10 royaumes. Comme l'a dit un grand homme, de l'obscurité naît le chaos. Il y a bien des millénaires, bien avant l'ère des hommes sur notre monde, nos continents et nos montagnes étaient peuplés d'un seul et même peuple, les précurseurs, maîtres de la magie dans son ensemble. Capables de voyager entre les plans et les dimensions, leur empire s'étendait sur des dizaines, voire des centaines de mondes. Aujourd'hui, portant encore leurs traces, durant des décennies, les précurseurs étaient les maîtres incontestés du monde. Jusqu'à ce que, sur un continent lointain, nommé Masuem, ne naisse Asitapal, le premier homme. Contrairement aux précurseurs qui l'avaient enfanté, ce jeune homme ne maîtrisait pas la magie de naissance. Il était plus petit, mais plus rusé. Plus le temps passait, et plus le sang des anciens précurseurs se perdait pour une bien mystérieuse raison. Cependant, Asitapal n'y voyait pas là un inconvénient, mais au contraire un avantage colossal pour se débarrasser de ses parents et de ceux qui se prétendaient supérieurs à lui. Durant des années et dans l'ombre, il rassembla tous les hommes et femmes qui lui ressemblaient jusqu'à ce qu'éclate son coup d'état, lors de la nuit sanglante. Les humains trahirent les précurseurs afin d'asseoir leur domination et firent de Masuem le premier continent humain. Mais l'histoire n'est pas toujours très clémente envers les humains et leur peuple. Ce qui créa quelque chose de bien plus grave. Quelque chose venant des hommes et de leurs envies de se proclamer roi du monde. La guerre, la première guerre de notre histoire. La guerre des 1000 nuits. Et malheureusement, cet événement ravagea le monde durant des nuits et des jours, souillant le sol d'un sang pur, créant la magie du sang dans un premier temps, donnant naissance aux premiers vampires, des créatures avides de ce liquide, dans l'espoir qu'un jour ils deviennent précurseurs. De plus, la guerre se propagea dans les plans conquis par les précurseurs. Ainsi naquirent les démons de l'union, d'un des précurseurs et d'une humaine. Au bord du gouffre, ces êtres anciens se retrouvèrent contraints d'innover. Ainsi ils inventèrent la magie céleste, donnant naissance aux premiers Zaraël que nous connaissons aujourd'hui. Grâce à cette puissante magie, les précurseurs purent opposer une résistance tenace à leurs enfants, luttant dans leur dernier bastion nommé Ni-Miriv, une cité de légende que bien des gens tentent de trouver encore aujourd'hui. Face à la résistance des précurseurs, les hommes et autres nouvelles races décidèrent de corrompre la magie pour en faire une arme. Alors, de cela naquit la magie démonique. Une magie terriblement puissante qui donna naissance par son abus à la magie noire et à la pyromancie. De ces nouveaux affûts de magie incontrôlable naquirent les elfes et les loups-garous. Des races créées par la magie elle-même pour trouver un équilibre dans le monde. Au bord du désespoir et de l'extinction, les précurseurs commirent l'irréparable dans le but de recréer leur armée. Ils firent usage d'un terrible rituel de magie noire, corrompant l'essence même de la magie, générant la nécromancie. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était le coût de cette magie était horrible. Pour chaque soldat ramené à la vie, une créature noire apparaissait. Les âmes des anciens soldats se retrouvaient prises au piège sur Terre pour l'éternité à errer dans la souffrance, sous la peau d'une bête noire avide de sang frais. Devant l'abomination qu'il avait créée, les précurseurs décidèrent de rayer leur propre civilisation de la carte. Ils en appelèrent aux plus puissantes et anciennes magies afin d'éradiquer toute vie dans leur monde, créant de ce fait la première fin des temps.
Néanmoins, la vie trouve toujours un chemin. Et ceux qui jadis avaient combattu leurs parents furent considérés comme des dieux par les survivants et les civilisations qui refirent surface bien des siècles après. Sur le continent de Masuem, avec le temps, diverses cités se construisirent. L'une des plus connues et des plus puissantes fut celle de Babylonie. Une grande cité parfaitement située de manière économique et militaire. Durant des années, la cité prospéra et étendit son empire jusqu'au continent impérial, créant ainsi le premier empire de notre histoire. À son apogée, Babylonia avait unifié le monde entier sous la même bannière, jusqu'à l'arrivée des dragons. Les dragons sont nés au cœur d'un volcan dans les terres sauvages du sud. Les premières cités touchées furent celles sur le continent impérial, donnant naissance au chaos le plus total. Les soldats brûlaient vifs et l'anarchie régnait, dissolvant le premier empire de Babylonia. De ce chaos naquit les premières grandes maisons, Ota, Noria et Eldoria, qui menèrent une guerre contre ces êtres volants ravageant le monde, jusqu'à ce qu'un peuple nomade apaise les dragons, devenant ainsi les Nogar. Mais d'où venaient ces êtres capables de communier avec les dragons? La réponse est simple, messieurs. Ils venaient de la cité mythique Denis Mirives, aujourd'hui connue sous le nom Syracuse, Atlante. une cité riche d'histoire et imprégnée de la magie des précurseurs. Une cité dont personne ne revient intact, bien qu'aujourd'hui son existence relève plus du mythe que des faits. On estime qu'à son apogée, la cité de Syracuse était la seule capable d'opposer une résistance à l'empire de Babylone. Cependant, avec le temps et l'arrivée des légendes et des mythes, le souvenir des précurseurs disparut, comme un mauvais rêve. Il ne reste qu'un petit passage de leur venue dans notre monde, comme nos différentes croyances et divinités, aussi irréelles soient-elles. Suite à cela, et au fil du temps, diverses races firent leurs apparitions, naissant de l'évolution et de l'adaptation de la magie, créant les nymphes afin de protéger les forêts, les sirènes et Aquarus pour défendre les eaux, les orques géants et trolls pour protéger les montagnes. Petit à petit, l'humanité parvint à trouver sa voie, maîtrisant la magie, l'écriture et l'architecture pour s'étendre et se développer. Messieurs, ceci est votre histoire. Vous apprendrez bien assez vite à comprendre le monde dans lequel nous vivons, les contes et l'histoire, en passant de guerre en guerre, et bien sûr, du plus grand ennemi que la Terre ait connu. Devrais-je dire, l'unique et le seul. L'empereur fou, lui, et sa folie meurtrière. Lorsque les clans décidèrent de s'unir sous une seule bannière, l'Empire naquit. Le clan Ota en prit les rênes de par leur expérience politique et leur capacité militaire. Durant plus de 3 millénaires, la famille Ota apporta la paix, la tranquillité sur les 10 royaumes, vainquant les dragons des villes et les géants des montagnes. À cette époque, l'Empire tolérait et même acceptait les créatures magiques. Quelle qu'elle soit, cette époque est appelée la paix millénaire. Malheureusement pour la maison Ota, une mystérieuse maladie se mit à envahir la capitale. Une grande partie de la famille royale mourut, sombra dans la folie. À court d'options et dans le désespoir, le jeune Aerys Ota, deuxième du nom, monta sur le trône âgé de 18 ans tout juste. Dès le début de son règne, il accusa la famille Noria et les créatures magiques de conspirer contre sa famille et sa dynastie. Sous le coup de la folie, le roi ordonna un génocide sur l'ensemble des créatures magiques. Cette période est appelée la Purge. Au vu de la folie de l'empereur, les 9 royaumes s'unirent contre l'Empire, afin de vaincre la garde royale et impériale. La guerre fit rage durant 20 ans. Les soldats périssaient dans la boue et le sang. Peu de gens avaient encore foi en la paix et encore moins en l'Empire. La famille Ota était divisée et en guerre civile. Les dirigeants de cette guerre étaient les Noria et les membres de la maison Bannister.
Cette période se nomme la guerre de sécession. Le conflit prit fin lorsque les soldats aux portes de la capitale impériale furent accueillis par un membre de la garde impériale en train de massacrer le roi fou. Cet homme fut nommé Régicide. Alors, êtes-vous prêt à prendre part à ce monde ?